Est-ce que vous seriez prêt à couper le chauffage 8 heures par jour, même quand il fait super froid? Je m'en vais rencontrer un prof qui enseigne le génie et qui s'intéresse au low-tech, des technologies vraiment rudimentaires. Je m'en vais chez lui parce qu'il chauffe une partie de sa maison avec une tonne de briques, littéralement. C'est un accumulateur thermique de chaleur et ça permet de réduire les pics de consommation. Donc, l'accumulateur est là? Oui, caché là derrière. Parce que c'est pas un bel objet décoratif. Donc, on l'a caché ici. Ouais, c'est ça. C'est gros quand même. Dans l'accumulateur, il y a des briques qui absorbent très bien la chaleur. L'appareil est branché sur l'électricité qui chauffe les briques avec des éléments un peu comme ceux d'un four. Pendant les périodes de forte demande, la chaleur des briques est redistribuée dans la maison grâce à un échangeur d'air. Quand c'est l'heure de pointe d'Hydro-Québec, la machine ne tire pas de courant sur le réseau d'Hydro-Québec. Donc, elle fonctionne avec son énergie stockée. Donc, ça veut dire qu'ici, dans cette maison-là, pendant 8 heures chaque jour, il n'y a aucune électricité qui est attribuée au chauffage du bâtiment. Voilà, exactement. Mais ultimement, on a consommé la même quantité d'énergie parce que l'énergie que moi j'ai dans mes briques, je l'ai prise sur le réseau. J'en ai pris plus avant. J'ai fait des provisions. C'est comme l'écureuil avec ses noisettes. Tu peux prendre ta noisette quand tu la trouves ou tu en accumules 10. Mais ça fait le même nombre de noisettes à la fin de journée. Donc, ça permet de ne pas utiliser la noisette pendant que tout le monde déballe les siennes. C'est ça. Le seul truc qu'on fait, c'est qu'on décale le moment de la consommation, mais on ne change pas la quantité. Mettons, comme on ne prend pas de douche pendant les heures de pointe et qu'on ne consomme pas d'électricité pour le chauffage pendant les heures de pointe, on coupe 80% de notre consommation pendant les heures de pointe. Et déjà, c'est ça que tu enlèves du réseau à l'heure de pointe, mais ça, multiplié par le nombre de rues à Montréal... Le potentiel est immense. Je pense qu'il y en a... Ça peut peut-être éviter une tranche de barrage supplémentaire ou je ne sais pas. Hydro-Québec offre de généreuses subventions pour l'installation d'un accumulateur. On parle quand même de quelques milliers de dollars à débourser. Et ça prend de l'espace et un sous-sol, parce que c'est lourd, une tonne de briques. Ça prend aussi un chauffage central à air, mais Philippe est en train de tester un modèle qui serait compatible avec des radiateurs à l'eau. Et il économise sur sa facture d'électricité avec un tarif spécial. Donc, on estime que d'ici la fin de l'hiver, on devrait atteindre facilement 250 ou 300 $ d'économie. Donc, on a le gain individuel qui est économique, puis on a le gain collectif parce qu'on libère des kilowattheures pour d'autres qui ne pourraient pas s'en priver pendant l'heure de pointe. En fait, si on n'est pas dans une perspective en même temps de frugalité, tout kilowattheure qui va être libéré, j'ai comme l'impression, va être consommé. On ne sera jamais rassasié. Parce que si ça se libère et qu'il y a une surproduction, le coût va baisser, les gens vont se dire « je peux en consommer ». Changer les habitudes quand le prix de l'hydroélectricité est si bas, c'est difficile. Exactement. Après, c'est plus des questions de valeur et de se dire est-ce qu'on peut avoir le même confort et consommer moins en espérant que ce qu'on libère, ça puisse soutenir des choses qui en valent la peine au plan environnemental. Mais ça, on ne le contrôle pas.